Nous vous présentions hier dans le 19-20 ce groupe d'une quarantaine d'hommes qui, durant 24 heures, a décidé de jouer à la guerre. Leurs combats viennent tout juste de prendre fin. Cette activité s'appelle l'airsoft, un mélange de paintball et de jeux de rôle. Paco Mlemat et Stéphane Bourrin sont retournés suivre ces pseudo-soldats hier soir à la tombée de la nuit dans les carrières de Chasseneuil-du-Poitou, près de Poitiers. Quand on vous tirera une bille, vous tombez au sol. Vous avez bien compris ça, le rôle là? Ouais. Fonce, fonce. Allez, il n'y a plus qu'à. Lui, c'est Geoffrey, 21 ans. Son samedi soir, il a décidé de le passer ici, dans une carrière humide, au milieu de la poussière, sous les spots, dans le bruit. Étrange. J'ai plus rien. Car en vrai, Geoffrey est militaire, élève dans la marine. On peut pas comparer l'airsoft à la marine par exemple. Parce que déjà c'est des répliques qu'on utilise, c'est des jouets. Hein. Donc il n'y a pas de balles. Ça passe à travers les... Et ça me permet de me défouler hors dehors du travail, quoi. Pour moi c'est comme un sport. Vu que dans la marine on n'a plus trop de sport, j'ai pas le temps de pratiquer un autre sport. Bah, le dimanche ou par exemple aujourd'hui le samedi, bah, au lieu de rester chez moi ou aller en boîte utiliser de l'argent, quoi, bah, je viens ici, je préfère utiliser l'argent là-dedans que dans l'alcool ou... C'est que la panoplie du parfait faux soldat peut atteindre quand même 2000 €. Ici, le public est très masculin, moins de 30 ans et grand amateur de jeux vidéo. L'airsoft existe en France depuis 40 ans et ne concerne pas que les militaires, car malgré le treillis de rigueur, les organisateurs se défendent de jouer à la guerre. Donc effectivement, ça peut effrayer les gens de voir qu'on est habillé, mais si on n'est pas habillé en militaire, on ne joue pas non plus aux militaires. La plupart ne sont pas ni chasseurs, ni militaires, et ne tueraient même pas un petit lapin. Donc comme quoi, c'est vraiment uniquement de l'amusement. La rencontre de ce week-end vient de s'achever. Elle aura duré 24 heures et réuni 40 participants. En Poitou-Charentes, il existe une trentaine d'associations. Elles organisent en moyenne une rencontre tous les 15 jours. En France, ils sont 200 000 adeptes de l'airsoft.